Ces temps, j'imagine que tu t'es aperçu que la portée naturelle de tes publications est en chute libre sur Instagram. Tout un tas de gourous du web d'ailleurs se mettent d'accord sur le fait qu'il faut passer sur TikTok, que Instagram c'est mort. Je suis pas du tout de cet avis. Je pense au contraire qu'un peu d'adversité n'a jamais fait de mal à personne et que c'est justement l'occasion de revoir un peu sa page, son profil, le type de contenu qu'on crée afin de s'améliorer. J'ai moi-même fait certains changements sur ma page Instagram, des changements qui s'avèrent concluants et j'ai donc envie de faire cette vidéo pour te partager ce que j'ai changé et les résultats que j'ai eus. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les entrepreneurs à développer leur audience sur les réseaux sociaux et convertir cette audience en clients. Il est extrêmement important que je t'explique un peu ce qui se passe en ce moment sur Instagram, pourquoi on voit cette portée naturelle qui n'arrête pas de baisser. Selon moi, ce n'est pas du tout la fin de Instagram, mais plutôt d'une ère. L'ère où il suffisait de poster une belle photo pour avoir tout un tas de likes et de followers. Dans mon cas, je suis passé en quelques mois de ceci à ceci. Si c'est également ton cas, je te rassure tout de suite, c'est pas forcément ta faute, mais c'est qu'il y a deux facteurs majeurs aujourd'hui sur Instagram. Le premier est l'augmentation massive du nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Plus il y a des utilisateurs et plus il y a du contenu. Plus il y a du contenu et plus la concurrence est rude. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand tu arrives sur la page principale d'Instagram, c'est un algorithme qui va choisir pour toi quelles sont les publications que tu vas voir. Donc tu l'auras compris, plus il y a de publications et plus ce choix sera difficile pour l'algorithme. Il va donc falloir travailler davantage pour sortir du lot. Deuxièmement, et c'est pour moi le facteur le plus important, c'est qu'Instagram a mis depuis quelques mois déjà une chasse aux bots et aux faux comptes. Avant, je savais qu'il me suffisait d'utiliser certains hashtags assez tendances pour avoir tout un tas de likes sur mes publications. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que tous ces likes étaient générés par des bots, par des robots automatiques qui font ça à longueur de journée, sur des hashtags précis, sur des pages très précises, etc. Donc oui, mon ego était très content de voir tout un tas de likes sur mes publications, mais au final, c'était un peu du vent. Aujourd'hui, la plupart de ces faux comptes, la plupart de ces robots, tout ce qui a une tendance un peu automatique comme ça est éliminé au fur et à mesure d'Instagram. Donc c'est pour ça que tu vois le nombre de likes, le nombre de commentaires, bref, l'engagement baisser sur ta page Instagram. Maintenant que ce constat est fait, voyons ensemble ce qu'on va pouvoir faire pour rattraper le coup. Du moins, je vais t'expliquer ce que moi j'ai fait sur ma page pour ressortir de nouveau du lot. J'ai commencé par faire un rebranding total de ma page. Pendant longtemps, j'ai utilisé Instagram comme un peu une vitrine de ma vie privée. J'y publiais des photos de vacances, je m'intéresse pas mal à la photographie, donc j'en profitais pour partager quelques clichés, mais il n'y avait absolument rien de professionnel sur ma page. Mais quand j'ai commencé à voir qu'il y avait de moins en moins de likes sur mes publications, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, notamment comment je pouvais rendre ma page un peu plus attractive. Surtout que côté YouTube, la chaîne grossit de plus en plus et j'ai de plus en plus d'abonnés qui passent par Instagram pour me poser des questions. J'ai donc compris à ce moment-là qu'Instagram est une plateforme qui favorise les relations et qu'il était vital pour mon activité de repositionner, de revoir l'image de ma page. Vu que je m'adresse aux entrepreneurs en ligne qui souhaitent développer leur activité à travers les réseaux sociaux, j'avais tout intérêt à créer, à comprendre quel est le type de contenu qu'ils aimeraient voir en tout cas. Je me suis donc posé devant mon PC et j'ai commencé à noter tout un tas d'idées de contenu que mon audience serait susceptible de vouloir voir sur ma page. D'ailleurs, c'est un excellent exercice que je te conseille de faire. Pose-toi 20 minutes et prends le temps de te poser la question suivante. Quel est le type de contenu que veut voir mon audience? Comment je peux lui apporter de la valeur? Je sais que je te casse le pied avec le fait d'apporter de la valeur à une audience à quasi toutes mes vidéos, mais c'est vraiment la base de tout, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Apporter de la valeur à ton audience aujourd'hui, c'est ce qui te permet de te démarquer d'une autre page qui fait le même contenu que toi, mais qui justement apporte moins de valeur ou qui sait moins bien le faire. Donc c'est vraiment important de bien maîtriser cet aspect. J'ai donc choisi comme premier type de publication du contenu éducationnel, comme je peux le faire à travers ces vidéos YouTube, mais dans un format beaucoup plus court qui irait bien pour Instagram. Et du contenu où je parle de mon aventure entrepreneuriale, comment ça se passe, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Bref, j'essaie de documenter un maximum ce que je fais au jour le jour dans le but de t'aider et t'inspirer. J'en ai également profité pour changer ma photo de profil, pour revoir ma biographie justement dans le but de mettre en avant ce que j'offre à travers cette page, comment je fais pour aider les entrepreneurs. De cette façon, les gens qui arrivent sur ma page ont une idée très précise de ce que je propose. Ensuite, j'ai complètement revu mes publications pour qu'ils soient davantage partageables. plus il y aura des gens qui vont partager ton contenu et plus logiquement forcément il y aura du trafic qui va arriver sur ta page. Avant, dans mes publications, j'ai essayé de faire une photo plus ou moins belle et surtout j'ai essayé d'apporter de la valeur dans la légende de cette publication. Je faisais une légende qui était longue comme le bras, mais au fil du temps j'ai commencé à me rendre compte que les gens lisent à peine les 2 premières lignes des légendes
et pas plus. Du coup, mon message partait un peu à la poubelle, ce qui était vraiment inutile. Instagram est avant tout une plateforme visuelle et j'ai donc été m'inspirer de pages de professionnels du graphisme, des designers. J'ai été voir comment eux font pour créer des publications qui créent de l'engagement auprès de leur audience. Ça paraît évident quand on tombe dessus, mais en fait, je me suis rendu compte que la plupart de ces pages utilisent le format carousel pour mettre en avant leur message. Fini donc les légendes que plus personne ne lit, le message se retrouve donc dans l'image, ce qui a complètement du sens pour une plateforme comme Instagram. J'ai donc repris ce concept, je l'ai adapté à ma sauce et direction Canva pour l'édition de mes images, voilà le résultat. Grâce à ce nouveau format, mon message est davantage mis en avant aux yeux de mon audience et vu qu'il résonne avec cette audience, il y a de fortes chances que mes publications soient partagées davantage. Un autre exemple est celui de mon mentor Vanessa Lau qui met une première photo d'elle sur Instagram et ensuite dans le carrousel on va y retrouver l'un de ses tweets. Le but de ce tweet est de créer une émotion, une réaction auprès de son audience. Vu que le format est court, il pourra être facilement partagé par son audience. J'adore ce format. Généralement, le tweet est un résumé ou un point fort de la légende qui se trouve dans sa publication. Donc juste avec ce titre, on va se faire une idée de ce qu'elle veut mettre en avant dans sa publication. Certes, c'est du travail, mais c'est ce petit truc en plus et ces petits tweets, cette petite image qui fait que Vanessa cartonne aujourd'hui sur Instagram. À toi de voir maintenant comment tu vas pouvoir adapter ce principe sur ta propre page, mais l'idée est de trouver le contenu que souhaite voir ton audience sur ta page et ensuite de créer du contenu partageable. Le fait de partager du contenu augmente ta portée naturelle, augmente le trafic sur ta page, donc c'est tout bénéf pour toi. Parlons maintenant des hashtags. Il se trouve que j'ai changé 2-3 choses dans ma stratégie, dans les choix que je fais pour utiliser les hashtags. Et c'est payant, je vois des résultats positifs, donc j'avais tout simplement envie de t'en parler. D'ailleurs, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo complète sur les hashtags que je t'invite à aller voir. Ceci sera donc une mise à jour de ce que je t'ai expliqué dans mon guide. Un hashtag est un moyen très simple d'augmenter la portée naturelle de ta publication. Mais il faut impérativement que cet hashtag soit en relation avec ta publication. L'algorithme dont je te parlais avant a énormément évolué ces derniers mois et j'ai l'impression, je suis même convaincu que du moment que tu mets un hashtag qui n'a absolument rien à voir avec la publication, avec ce qu'on voit dans l'image ou ce qu'on peut mettre dans le texte, Instagram va le détecter et il ne va même pas en tenir compte pour ta publication. Avant, je choisissais mes hashtags en fonction du nombre de likes moyens qu'il pouvait y avoir sur les 9 premières publications d'un hashtag. Si mon nombre de likes était plus ou moins égal ou légèrement au-dessus à cette moyenne, alors j'utilisais cet hashtag parce que je savais que j'allais être éligible, que j'allais pouvoir ressortir grâce à cet hashtag. Aujourd'hui, vu que les likes n'ont plus du tout la même pertinence, je choisis donc mes hashtags en fonction du nombre de publications qu'il peut y avoir sur chacun d'eux. Pour être plus précis, je vais choisir des hashtags en fonction d'une logique. En fait, je vais prendre 5 hashtags qui se trouvent entre 0 et 5000 publications, 5 autres entre 5000 et 10 000, 5 autres entre 10 000 et 50 000, ensuite 50 000, 100 000, 100 000, 200 000, 200 000, 500 000. Ça me permet d'aller chercher des hashtags qui sont très spécifiques à ma publication et vu que ces hashtags n'ont pas énormément de publications, j'ai de grandes chances justement d'y apparaître. Du moment que ta publication apparaît sur l'une des premières tranches, il y a de fortes chances que tu apparaisses sur l'une de la deuxième. En effet, la première tranche va te booster ta portée naturelle, ce qui va te permettre de pouvoir accéder à la deuxième et ainsi de suite. Ce n'est pas une science exacte, mais j'ai fait énormément de tests, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus et c'est très concluant en tout cas pour moi pour le moment. Concrètement, j'utilise l'application Preview qui me permet de gérer différentes listes d'hashtags. C'est des hashtags que j'ai choisis un peu à l'avance et que j'enregistre dans cette application. Avant de poster sur Instagram, je vais donc passer par Preview, choisir dans mes listes des hashtags qui sont en relation avec ma publication et c'est parti. Et finalement, mon dernier conseil est d'engager davantage la discussion avec la communauté. Instagram est une plateforme qui favorise la relation, je te l'ai déjà dit avant. Donc par moment, il faut un peu sortir de son rôle de créateur de contenu pour aller discuter, échanger avec d'autres créateurs. Je n'ai pas de règles exactes à te donner, c'est quelque chose que je fais assez naturellement, mais je prends le temps de temps en temps d'aller commenter les publications d'autres personnes, de partager leur contenu dans mes stories, de répondre aux commentaires avant tout de ceux qui m'écrivent, etc. Quand j'interagis avec le contenu d'une personne, il y a de fortes chances que cette personne interagisse avec mon contenu, ce qui booste au final ma visibilité. Si je partage le contenu d'un autre créateur de contenu, il y a de fortes chances que celui-ci s'intéresse un peu à ce que je fais, du moins il va cliquer sur mon profil pour voir qui je suis et ce que je propose. Et par principe de réciprocité, il va peut-être partager à son tour mon contenu. Attention, je ne fais pas ceci dans un but purement intéressé. Au contraire, j'échange avec des gens qui sont dans la même sphère que moi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, c'est tout bénéf pour moi. Et en plus, ça booste ma visibilité,
C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce sont des choses dont Instagram fait attention aujourd'hui car je pense qu'ils se sont rendus compte que la plateforme a complètement dévié de l'idée initiale. Il y a tout un tas d'influenceurs qui nous inondent de leurs magnifiques photos en nous faisant croire qu'ils ont une vie de rêve. C'est souvent pas la réalité, évidemment, mais du coup il y a un côté très égoïste et matu vu qui s'est créé sur ce réseau social alors que c'était pas du tout le but à la base. Donc il est extrêmement important selon moi aujourd'hui d'inverser la tendance et de créer du contenu que les gens veulent voir. Il est important d'échanger, de discuter, d'apporter de la valeur, de divertir, etc. Si tu passes ton temps à te montrer au volant de ta belle voiture, si tu passes ton temps en faisant croire à tout le monde que tu bosses depuis une plage, ce qui au final n'est pas vrai, ça ne va intéresser personne. Ça a pu marcher pendant un long moment, mais je pense que cette époque est finie. Sans te mentir, on me demande minimum une fois par jour comment avoir plus de followers, comment avoir plus de likes sur Instagram. Et je réponds systématiquement la même chose. Il faut créer du contenu qui fait de ta page une référence dans ton domaine. Il faut apporter de la valeur à une audience bien spécifique. Et c'est comme ça que les followers et les likes vont suivre. Il ne faut pas faire du contenu pour du like, il faut faire du contenu pour une audience. J'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle va t'aider à mieux comprendre comment fonctionne Instagram de nos jours. Je t'invite réellement à faire l'exercice dont je t'ai parlé avant qui consiste à trouver des idées de contenu qu'aimerait voir ton audience et en profiter pour revoir un peu l'image de ta page, avoir un œil un peu critique sur ce que tu proposes aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai envie de parler du syndrome de l'imposteur. C'est un syndrome qui touche tous ceux qui se lancent dans la vente de leurs produits, dans la vente de leurs services et que quand on débute forcément on ne se sent pas forcément à l'aise avec ceci parce qu'on pense ne pas avoir la compétence, l'expérience nécessaire. Il est tout à fait normal de ne pas se sentir légitime quand on se lance, mais il ne faut pas oublier que tout le monde a commencé au même point de départ. Donc c'est un point que j'avais vraiment envie d'aborder parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent avec les gens avec qui je discute en ce moment. Donc vivement la semaine prochaine, je te parlerai de tout ça. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!